Aïté mama, 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 Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, mon ami virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Avec cette rose et je proclame son amour. Je suis fatigué, je suis épuisé. Viens me libérer. Je me maille la noix. Ma vie est touchée. Je suis fatigué. Viens me libérer. Je me maille la noix. Je suis fatigué, je suis épuisé. Viens me libérer, je me maille la noix. Ma vie est touchée. Je suis fatigué. Viens me libérer. À jamais la noix. Amen. Chers amis, bonsoir. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fin de citation. Je reprends. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus-Christ dit, il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Fin de citation. Mon ami, es-tu fatigué de ta situation? Viens à Jésus-Christ, il te dit, viens à moi. Je te donnerai du repos. Es-tu fatigué de ta maladie? Mon ami, Jésus-Christ te dit, viens à moi. Je te donnerai le repos. Es-tu fatigué des déceptions, d'avoir toujours un cœur brisé? Mon ami, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, viens à moi, je te donnerai le repos. Es-tu fatigué des injustices de la vie? Mon ami, Jésus-Christ te dit, viens à moi, je te donnerai le repos. Es-tu fatigué
d'être le sujet de mépris? Es-tu fatigué d'être le sujet des moqueries? Mon ami, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, viens à moi, je te donnerai le repos. Es-tu fatigué de vivre une vie de péché, d'impudicité, d'hypocrisie, d'ivrognerie, de sorcellerie, d'égoïsme? Es-tu fatigué de tes péchés? Lève tes yeux vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui, mon ami, viens à moi, je te donnerai le repos. Le repos de Christ est un repos véritable. C'est un repos qui soulage, qui délivre, qui guérit, qui sauve, qui relève le pécheur. C'est un repos qui restaure l'âme, qui t'élève en dignité. C'est un repos qui efface ton passé douloureux et qui te repositionne sur le chemin de la victoire, sur le chemin de l'élévation. Oui, Jésus-Christ te dit, quelle que soit ta situation, mon frère, quelle que soit ta situation, ma soeur, quelle que soit ta situation, mon ami, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, viens à lui et il te donnera le repos. Le repos de Jésus-Christ n'est pas temporaire. Le repos de Jésus-Christ est éternel. Quelles que soient les situations, nous avons le repos en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, si tu as eu à crier comme j'ai chanté tout à l'heure, en disant je suis fatigué, je suis épuisé, viens me libérer, crie en disant Seigneur, viens me libérer. Et comme ces paroles en boulot qui disent Azambe Mayela Noah, qui veut dire oh mon Dieu, je t'en supplie, crie, ma soeur, crie, mon frère, crie, mon ami, crions, chers amis, vers l'Éternel, vers Jésus-Christ. Crions à lui, présentons-lui tous nos fardeaux. Il nous donnera le repos. Ce repos est la victoire dans tous les combats. Ce repos est la restauration et l'élévation en dignité. Alléluia. Que le nom de l'Éternel prenne gloire. Allez, chers amis, voici votre émission Sainte Rosée. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've known less days to sing God's praise, the
than when we first began, than when we first began. Tous les croyants ont à certains moments un problème avec la prière. Il vous est sans doute arrivé, comme moi-même, d'avoir l'impression de ne pas être entendu du ciel, de prier dans le vide sans réponse. Et la tentation est grande dans ces moments-là de se dire que prier ne sert à rien et de passer à autre chose. Dans l'une de ces nombreuses paraboles, le Christ nous invite pourtant à ne pas baisser les bras et à faire l'expérience de la prière persévérante. Aujourd'hui, donc, on parle de la prière et on va parler de la prière en évoquant une parabole que le Christ a rapportée à ses disciples, qu'on trouve dans les évangiles, une parabole un petit peu dérangeante, choquante par certains aspects, mais tellement riche. On l'appelle généralement la parabole de la pauvre veuve et du juge inique. Pour en parler aujourd'hui, je reçois mon ami, le pasteur Claude Trépanier, pasteur du Centre Il est écrit de Montréal. Bonjour Claude. Bonjour Rémi. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler de paraboles ensemble. Aujourd'hui, on aborde une autre parabole que tu aimes, que tu as souhaité qu'on puisse lire et commenter ensemble. Je disais cette parabole de la pauvre veuve et du juge inique, qu'on trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18. Et je disais que c'est une parabole qui a certains aspects un peu étonnants, un peu choquants. On va le voir tout de suite en la lisant. Luc chapitre 18, à partir du verset 1er. Oui. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Voilà, une parabole un petit peu étonnante, qui se termine de manière aussi étonnante. On va y revenir dans un instant. Oui. Dans cette parabole, Claude, il y a 3 personnages. Oui. Il y a une veuve qui visiblement est pauvre et a besoin d'aide pour obtenir gain de cause. Yeah. Il y a un juge dont on va voir qu'il n'est pas un juge très scrupuleux. Oui. Et puis, il y a un adversaire. On ne sait pas grand-chose de cet adversaire, mais visiblement, il s'oppose à la veuve. Il essaye de tirer profit de cette veuve. Donc, la veuve, elle est confrontée à un adversaire, comme tu dis. Et il y a un juge qui est supposé trancher la question. Mais jusque-là, on voit qu'elle a de la misère, même avec le juge. Alors, Jésus nous dit dès le départ que c'est une parabole où il nous parle de la prière. On n'a pas besoin d'interpréter, c'est lui qui le dit. C'est ça, exact. Il dit qu'il a donné cette parabole pour nous apprendre à prier et à le faire sans se décourager. Et si je peux dire que Jésus, justement, donne une parabole à ses disciples parce qu'il leur donne une formation en fonction du fait qu'un jour, il ne sera plus avec eux. Et il veut faire réfléchir la foule aussi pour qu'ils comprennent ce que Dieu trouve essentiel pour nous, les êtres humains. C'est ce qu'on va découvrir dans la parabole. Maintenant, si on revient à nos 3 personnages, je vais commencer par le juge. Oui. Là, il y a quelque chose qui pose un petit problème, en tout cas à première lecture, Claude, c'est que si on essaye de transposer, on se dit, bon, c'est sur la prière, donc qui est-ce qui prie dans la parabole? C'est la veuve. Oui. Donc, on prie qui? Normalement, on prie Dieu. Alors, le juge, c'est Dieu. Oui. Mais si le juge, c'est Dieu, il y a un problème.
Ben, ça peut être le juge chez Dieu dans l'esprit de bien des gens. Peut-être que bien des gens, même nos auditeurs, pensent que Dieu est un peu comme le juge de cette parabole-là. C'est-à-dire qu'il est inaccessible, pas intéressé à Il nous est, aider. il est distant et loin de nos préoccupations premières. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Absolument pas, mais on va le comprendre assez vite. Donc, en fait, dans cette parabole, Claude, on est d'accord qu'il faut voir le personnage du juge un petit peu comme par contraste. Disons que le point commun qu'il a avec Dieu dans la parabole, c'est que c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui est juge, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a le pouvoir décisionnel C'est lui qui peut intervenir en faveur de la veuve. à tout moment. Bon, ça, c'est le point commun avec Dieu, Oui, qui a aussi le pouvoir d'intervenir. Maintenant, pour le reste, il faut plutôt le voir par contraste. Ouais. C'est-à-dire que autant le juge est peu scrupuleux, peu intéressé à la veuve, Ouais. etc., autant, d'ailleurs Jésus va le dire à la fin de la parabole, autant lui, Dieu, est intéressé à nous et veut répondre à nos prières. exact, exact. Et même lui, le juge, dit à un moment donné qu'il ne crée même pas Dieu. Donc, il est au-dessus de tout et c'est lui qui peut décider de tout. Mais là, par l'intervention de la veuve, finalement, il penche vers elle. Alors, on a dit, le juge, par certains aspects, ressemble à Dieu, mais par d'autres, il faut le voir par contraste. Absolument. Mais donc représente cette dimension de celui qui peut intervenir. Dieu peut intervenir. Maintenant, la veuve, c'est celle qui a un problème. Qui a un besoin. Et puis, elle ne peut pas résoudre son problème par elle-même. Non, elle comprend et elle sait que le problème qu'elle a, le juge seul peut l'aider OK. à s'en sortir. OK. Ça, c'est un point important par rapport à la prière. Absolument. On prie parce qu'on sait qu'on est dépendant de Dieu. Oui. Et on sait que Dieu peut intervenir en notre faveur. Et c'est ce qui nous pousse à retourner. Comme elle y retournait. Elle y retournait. Maintenant, la réflexion du juge n'est pas celle de Dieu, mais on va le voir plus tard. Bien sûr, bien sûr. Quand même, un point par rapport à ça, Claude. On est d'accord que la prière, c'est pas seulement demander. Non. Hein? Dans cette parabole, c'est la prière de demande, d'intercession, mais la prière a beaucoup d'autres dimensions. La gratitude, l'écoute. Je dis juste ça parce que il ne faut pas qu'on ait non plus avec Dieu une relation où c'est simplement je demande quand j'ai besoin. Comme un guichet automatique. Là. Exact, exact. Mais Dieu nous permet de lui présenter nos besoins. D'ailleurs, quand on lit le Notre Père, dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Ouais. Donc, on peut lui présenter nos besoins. Excuse-moi, mais ce qu'on fait en réalité quand on prie, si on prie vraiment, c'est qu'on présente à Dieu nos problèmes, nos tourments, on lui fait part de ce qui nous hérite, de ce qui nous rend mal à l'aise. Bah, c'est un peu ce qu'on fait lorsqu'on va voir le psychologue. Le psychologue, il ne dit pas grand-chose. C'est nous qui disons au psychologue comment on se sent, pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous tracasse. Et on sort de là, puis on dit « Hey, il me semble que je me sens mieux. » Mais c'est pour ça que la prière fait en sorte que lorsqu'on a fini de prier, Dieu nous entend, Dieu nous écoute, Dieu nous remet sur le bon chemin, la traque, si on veut dire comme ça. Mais finalement, on se sent bien de savoir, plus que le psychologue, que Dieu peut même changer les circonstances de nos vies. Oui, parce que j'allais dire, je comprends ta comparaison avec le psychologue, mais si on pousse à l'extrême, à ce moment-là, la prière, ce serait juste une sorte de processus psychologique par lequel on se décharge. Bon, c'est aussi ça. C'est un peu, il y a un peu de thérapie dans la Il y a prière. un peu de ça, mais c'est plus que ça, la prière. Absolument. Il y a quand même quelqu'un au bout de la prière qui peut intervenir en notre Oui, faveur. exactement, exactement. Alors maintenant, la question principale, Jésus semble nous dire, cette veuve, c'est un modèle pour nous. Hein, quand on lit la parabole, c'est ça. Cette veuve, c'est un modèle pour nous parce que elle vient, elle revient, elle présente sa demande, elle ne se décourage pas, elle est persévérante. Mais quand même, ça pose un problème. La question est la suivante. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin qu'on prie et qu'on prie de manière régulière, persévérante? Pourquoi est-ce qu'il faut que ça dure dans le temps? Il n'est pas comme le juge, Dieu.
il n'est pas insensible. Alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'on persévère? Pourquoi ça prend du temps? Bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais deux qui me viennent vite à l'esprit, c'est que, en fin de compte, lorsqu'on persévère, lorsqu'on revient souvent à la charge pour demander, ça nous démontre à nous-mêmes et à Dieu qu'on est sérieux dans ce qu'on on recherche, ce que l'on veut. Parce que souvent, si on prend les enfants, ils nous demandent quelque chose, puis après ça s'estompe, ils ne reviennent plus avec ça. Fait qu'on se dit nous-mêmes, comme parents, bah, il n'est pas autant qu'on pensait ou qu'il essayait de nous faire comprendre qu'il naît. Même parfois, les parents vont volontairement ne pas répondre à la demande de l'enfant en disant on va voir si, S'il est sérieux dans sa requête. voilà, si c'est quelque chose auquel il tient vraiment ou pas. Exactement. Tu es en train de nous dire que dans la prière, c'est un peu la même chose pour nous. Oui, oui, absolument, parce que souvent, on demande, puis on demande mal, dit Jésus. Mhm. OK? Jésus qui a dit ça ou c'est Jacques qui a dit ça? C'est Jacques, oui. OK, le frère de Jésus. Je savais que c'était dans la même famille. Mais finalement, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Ça m'est arrivé, je ne sais pas, Ça nous est tous arrivé. hein, pour toi, mais moi, il s'est arrivé qu'à force de prier, j'ai changé mon tir un peu de ce OK. que je voulais vraiment. OK. Alors là, tu es peut-être déjà passé sur une deuxième raison. Oui. On dirait la première raison pour laquelle Dieu veut qu'on prie, y compris avec persévérance, et c'est pas du jour au lendemain qu'il va répondre, c'est que quelque part, on doit nous-mêmes prendre conscience si l'objet de notre prière, c'est quelque chose de vraiment important auquel Exact. on tient ou pas. Exact. Puis là, moi, je dois confesser quelque chose, c'est qu'il m'est arrivé plus d'une fois, et on en parlait en préparant l'émission, de commencer à prier pour quelque chose ou pour quelqu'un, Mhm. et de me dire, ça c'est important, il faut que je prie régulièrement. Et puis je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait 3 fois. Puis au bout de quelques jours, quelques semaines, ça m'est complètement sorti de la tête, et je suis passé à autre chose. Exact. Et quelques temps plus tard, Dieu m'a comme interpellé en disant, mais attends, tu avais commencé à prier pour telle chose ou pour telle personne, mais tu ne le fais plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas vraiment important pour toi. Mm. Exact. Donc je pense que Dieu, à travers la persévérance, nous apprend aussi à reconnaître ce qui est vraiment important dans nos vies et ce pourquoi on va prier avec persévérance. Oui. Et il y a une autre dimension qui est une réalité aussi, que souvent, nous, les êtres humains, on y prend pas garde, mais c'est que nous, on a été créés libres. Dieu ne peut pas intervenir dans nos vies à moins qu'on lui demande. Mhm. Et si Dieu interviendrait dans ma vie sans que je lui demande, ben, l'accusateur des frères, Satan, viendrait dire à Dieu, « Hey, il t'a rien demandé. Hein? C'est moi qui est le prince de ce monde. Mêle-toi de tes affaires, puis laisse-moi gérer ça comme je veux. » Et lorsque une personne n'est pas capable de demander ou n'a pas l'énergie, la force de quelqu'un d'autre intercéder pour cette personne-là, Dieu peut intervenir dans sa vie et l'ennemi vient dire « Rémi, tu n'as rien demandé, pourquoi viens-tu l'aider? » Il dit « Oui, mais Claude a demandé pour Rémi. Mhm. » Et parce qu'on est tous humains, on est solidaires à ce sens que c'est pour ça que Dieu dit « Priez les uns pour les autres. » Et ça fait partie aussi de la prière persévérante, de prier Oui. les uns pour les autres. Oui, exactement. Dieu nous interpelle, puis il nous fait, comme il t'a fait réfléchir, dire « Hey, tu avais commencé à prier pour un temps. » Ben, il m'arrive, moi, des fois, Dieu dit « Prie donc pour cette personne-là. Mhm. » Pour que je puisse agir dans sa vie. Exact. Dieu va répondre parce que notre prière est une prière sincère et qui se manifeste dans la persévérance. Oui. Maintenant, tu as mentionné quelque chose tout à l'heure sur lequel je voudrais qu'on revienne. Oui. C'est que quand on est amené à prier et à prier à long terme, je vais dire, pour quelqu'un ou pour quelque chose d'important, qu'on pense important, Dieu aussi agit en nous et parfois il transforme nos prières. Oui. Parce que parfois on prie mal, parfois on ne prie pas pour les bonnes raisons, parfois on ne prie pas pour les bonnes choses, Oui. on ne prie pas bien pour quelqu'un. Et Dieu, en quelque sorte, à travers le temps, il oriente notre prière, c'est ça? Oui, effectivement. Pour que, justement, on soit conscient que ce qu'on demandait n'était pas nécessairement la chose qu'on devrait demander. Parce que des fois, on prie, des fois, souvent, égoïstement, pour satisfaire nos propres besoins. Et Dieu veut nous emmener à comprendre ces choses. Le but qu'on passe sur la terre, c'est une préparation pour vivre avec Dieu éternellement. C'est d'avoir justement une façon de faire les choses qui sont comme Jésus. Mhm. Jésus, c'est notre modèle.
Et Jésus, on l'a même vu sur la croix. Hein? Il pense à sa mère qui est là, dit, Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Père, pardonne-leur. Il dit au bon larron, parce qu'on dit qu'il y a un bon et un mauvais larron, mais le bon larron, il dit, aujourd'hui même, je te le dis, hein, tu seras un jour avec moi dans le paradis. Donc, finalement, il se souciait de tout le monde par rapport à sa réalité qu'il vivait. C'était extraordinaire. Ouais. Donc, ce que tu veux nous dire, c'est que, à l'image de Jésus, Dieu nous transforme dans la prière pour, en quelque sorte, purifier nos motivations, pour diriger nos requêtes, pour que ce soit vraiment en harmonie avec sa volonté. Exactement. Bien, un peu comme les parents font avec leurs enfants. Hein, moi, je me souviens, un de mes fils m'avait demandé une trampoline, mais il n'arrêtait pas de me demander une trampoline. Puis je lui ai dit, si tu veux une trampoline, il va falloir que les notes reflètent les notes d'école. Le jeune homme que tu es, qui veut avoir une trampoline parce que tu es sérieux dans ton approche d'avoir une trampoline, tu devrais être sérieux dans ton approche de vouloir bien réussir. Puis il m'a dit, comme ça, tu vas m'acheter une trampoline si je réussis bien, oui. Et il s'est mis à dire à tout le monde qu'il était pour avoir une trampoline. Puis j'ai dit, ouais, un instant, pourquoi tu dis au monde que tu vas avoir une trampoline? Ben, il dit, c'est ça que tu m'as dit que j'aurais une... Oui, mais j'ai dit, si les notes. Il dit, les notes, ça, c'est moi. Trampoline, c'est toi. Moi, je m'inquiète pas, je peux dire aux gens que tu vas m'acheter une trampoline parce que tu es capable de m'acheter une trampoline. Puis moi, je vais faire que mes notes soient bonnes. Donc, je peux dire aux gens, je vais avoir une trampoline. Donc, il avait confiance que Dieu, son Père, donnerait ce qu'il voulait avoir. Comme nous, on doit avoir confiance que Dieu va nous donner ce qu'on lui demande si on fait ce qu'il nous demande. Voilà, et si c'est en accord avec sa volonté. Exactement. Et sinon, il va réorienter notre prière. Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et peut-être une autre raison, parce qu'il y a la question du temps, là, dans cette parabole. On ne sait pas combien de temps la veuve va importuner le juge, mais visiblement, ça va durer longtemps. Et si on parle de prier sans se lasser, ça veut dire qu'il y a du temps. Claude, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que Dieu, qui connaît toutes choses, sait que parfois, ce qu'on demande, même si c'est peut-être bon pour nous, ce n'est pas le moment, ce n'est pas encore le bon temps? Oui, absolument. Absolument. Il l'a même dit dans l'Évangile à ses disciples, hein, j'aurais tellement de choses à vous dire, mais vous ne seriez pas capable de les supporter. Donc, vous n'êtes pas rendu là, prêt à comprendre ces choses-là. Vous n'avez pas assez de maturité, vous n'avez pas assez de connaissances. Votre foi n'est pas là où elle devrait être. Puis on va le voir à la fin. On va justement parler de foi et de prière. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette parabole-là, c'est un peu, je pourrais dire, le clin d'œil ou l'humour que Jésus peut avoir, parce qu'il dit, néanmoins, parce que cette veuve, au verset 5, me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Tu sais? Si je lui fais pas justice, la fatigante, elle va venir m'achaler encore. Fait que je suis tanné de la voir. Fait que je vais lui faire justice, justement, pour que ça cesse. Donc, j'aime bien l'humour que Jésus prend dans cette parabole-là pour nous faire comprendre que, justement, on peut être fatiguant, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas persévérer. Parce que si le juge qui est injuste finit par répondre comme il vient de le dire, à combien plus forte raison, c'est ça que Jésus veut dire, à combien plus forte raison, Dieu qui, lui, vous aime, va intervenir. Puis il dit même, alors, comment est-ce qu'on comprend ça? Tu vois, le verset 8, au verset 7, il a dit, est-ce que Dieu ne ferait pas justice à ses élus? Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais ça ne semble pas vrai dans la réalité, parce que ce n'est pas toujours rapide, la réponse de Dieu à nos prières. Ça veut dire quoi, ce promptement? Ben, je pense que Dieu entend nos prières. Dieu répond nos prières, mais pas toujours au temps que nous, on aimerait. Mais oui, promptement. Aussi vite que possible, en fonction de tous les éléments que lui connaît. Oui, puis lui, le temps n'a pas le même effet que nous, le temps, on a. Souvent, on trouve que ça va pas assez vite, mais lui, il a l'éternité. Et il sait quand est-ce que le temps va être le meilleur pour nous également. Oui. Maintenant, il y a cette phrase, cette question par laquelle la parabole se termine, un peu énigmatique. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Moi, je ne sais pas pour toi, Rémi, mais moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, qu'est-ce que ça fait là, dans cette parabole-là,
de nous parler de la foi lorsqu'il nous dit qu'il nous donne une parabole pour nous emmener à comprendre que la prière, c'est important. Puis il faut persévérer. Et puis qu'il faut persévérer. Et là, à la fin, il dit, et en passant, lorsque je reviendrai sur la terre, y aura-t-il cette foi? Cette foi, excusez, qui va être démontrée par la prière persistante. C'est ça, en fait, le lien. C'est que la véritable foi se manifeste par la prière persistante, comme la veuve qui s'accroche, même si elle ne voit rien venir, mais elle sait qu'à un moment, le juge va faire justice. De la même manière, le croyant s'accroche à Dieu et croit qu'il va intervenir. Même ultimement, puisqu'il est question du retour du Christ, ultimement, quand bien même la réponse ne viendrait pas là dans cette vie, la réponse viendra quand le Christ va revenir. Oui, et lorsqu'il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? » Autrement dit, il est en train de dire « Lorsque le Fils de l'homme va venir sur la terre, y aura-t-il encore des gens qui prieront avec persévérance, qui prieront et qui seront certains que Dieu les entend et qu'ils les écoute? » Cela va démontrer qu'ils ont vraiment une foi dont Dieu veut que nous ayons. Parce que la foi et la prière vont ensemble. Lorsqu'on croit en Dieu, on va à Dieu. On parle avec Dieu. On demande à Dieu de nous aider, de transformer nos vies, de changer les circonstances de la vie, de nous amener à avoir des jours meilleurs. Pourquoi? Parce qu'on croit que Dieu existe, donc. Pourquoi pas aller à Dieu? La foi et la prière vont de pair. En fait. Oui. Jésus nous dit ici, la foi nous amène à prier, et la prière nous fait grandir dans la foi. Exact. Et Dieu est celui qui entend et qui veut intervenir dans nos vies, mais ne lâchons pas. Non, il ne faut pas. Il faut être persévérant, comme la veuve. Et il faut avoir la foi qui nous amène à compter sur Dieu, à prier Dieu. Le temps de Dieu peut être différent d'une autre, mais au temps voulu, absolument. Il répondra. Absolument. Merci Claude, on doit s'arrêter là, mais c'est une parabole qu'il faut lire, relire, méditer, et puis surtout mettre en pratique, que Dieu puisse nous aider à être de ceux qui prient avec ferveur et de manière persévérante. Exact. Et on ne peut pas terminer cette émission sans prier ensemble. Non. Et on va le faire maintenant. Tu veux que je prie? Alors prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu prends soin de nous et que tu nous rappelles qu'on doit prier et ne jamais se lasser de le faire. Tu nous dis que la prière et la foi vont de pair. Donne-nous d'être en mesure de te prier pour toute chose dont notre vie en dépend, afin qu'on puisse avoir cette foi de savoir que tu prends soin de nous et que tu es un Père aimant. Seigneur, on t'aime, on veut te servir. Fais ton œuvre en nous par ton Esprit Saint et c'est à travers les mérites de Jésus que je t'ai prié. Amen. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as mis en moi. Chose non méritée que tu fis par amour pour moi. La voix de milliers d'anges ne saurait exprimer ma louange. Ce que je suis et tout ce que j'espère.